Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 19 mars, il est tard, il est 23h19 précisément. Et en fait je viens vous faire un petit coucou et poser une question qu'une personne très chère à mon cœur vient de m'envoyer par email. Donc un petit coucou à toi Fatma, merci pour ta question et merci pour le reste, voilà. Donc cette question c'est le livret qui va être envoyé à tous les foyers français concernant les consignes en cas d'attaque ou de catastrophe naturelle. Est-ce que est-ce que ça aurait un lien avec des possibles EBS? Alors EBS, pour les personnes qui ne sont pas habituées à ma chaîne et qui ne sont pas habituées à ce genre de termes, EBS c'est Emergency Broadcast System. Donc en fait c'est un système d'alerte que l'on reçoit sur le téléphone, sur tous les écrans, qui nous demande de rentrer chez nous ou de nous mettre à l'abri si on est vraiment loin, de rester dans un endroit sécurisé, donc chez quelqu'un ou dans un établissement, et de ne pas sortir si on est loin de notre maison. Chez les compotes de pommes, c'est ce que nous attendons, nous, par rapport à une libération et un nettoyage de tous les pourris qui nous gouvernent, en gros. Voilà. Donc, j'ai eu l'aval des guides avec le pendule, comme d'habitude. Donc, on va poser la question, tout simplement. Et on va demander si effectivement ça peut avoir un lien. Alors, honnêtement, j'ai déjà posé un petit peu la question au pendule. Donc, on m'a répondu pas tout à fait préciser la question. Donc, je rappelle, le rond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est un oui. De haut en bas, c'est un non. Et en diagonale, c'est pas tout à fait préciser la question. Et j'ai eu ça quand j'ai demandé. Donc, on va peut-être... Enfin, j'espère qu'on va pouvoir avoir des réponses. Alors, je vais prendre pour commencer... Non, je vais prendre le tarot psychique pour commencer. Et après, je prendrai le pot d'âme, que ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Alors, je fais un aparté avant de commencer et de toucher les cartes. Je lâche. Concernant l'oracle Eva, donc ça y est, j'ai eu le bon à tirer de l'imprimerie. L'édition va être commencée et je devrais pouvoir les recevoir à partir de la première semaine d'avril. Donc dès que je les reçois, je les expédie directement de manière à ce que vous les ayez au plus tôt. Voilà, donc je vous avertirai, je vous enverrai le lien de suivi pour le colissimo. Et il m'en reste, je dis pas de bêtises, il m'en reste 3. Voilà, sur les 40 commandés, il y en a 3 qui restent de disponibles. Donc vraiment merci beaucoup, hein, vous êtes des amours, je suis vraiment enchantée de voir à quel point mon projet vous a plu et la confiance que vous avez en moi s'est reflétée par vos précommandes. Donc merci à vous, merci beaucoup. Allez, on arrête tout de suite, donc on va demander. Si je demande par rapport à cette... qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport... Alors, on va demander autrement. Je vais pousser mon encens. Hop. Qui, je crois, s'est éteint d'ailleurs. Oui. Oh, celui-ci s'est éteint. Alors, attendez. Je vais essayer de le rallumer sans me brûler les doigts. Voilà. Hop. Voilà. Parce que il sent très bon. Voilà, allez. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au niveau des énergies concernant cette... alors, pour nous, les compotes de pommes, hein, d'ailleurs, cette vidéo, je vais l'appeler Voyance Compote, hein, parce que si ça tombe sur quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi ce beans? Donc, je vais l'appeler quand même Voyance Compote, celle-ci. Hein. Donc, est-ce que ce livret de survie, mode d'emploi de survie,
que tous les foyers vont avoir dans leur boîte aux lettres, on va dire, ces jours-ci, là, les jours qui viennent. Est-ce que cela peut amener quelque chose de positif pour nous qui attendons un grand changement dans ce monde, à savoir peut-être des EBS, et si oui, on verra à creuser pourquoi les EBS. Alors, allez, est-ce que ce livret de survie peut nous amener vers des EBS? Alors, on nous parle de solitude et on nous parle de mouvement positif vers l'avant. D'accord. Obstacles et défis, union spirituelle. Ok, alors. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. J'attends d'avoir les autres. Allez, on va en prendre 3. Alors, on nous parle de l'autorité. Donc, hop là, je vais changer de côté. Hop, j'oriente différemment. Pour pas que ça fasse de reflets. Ah ouais, mais du coup, comme il fait nuit dehors, je n'ai pas la lumière de l'extérieur. Comment je peux faire? Bon, ça sera un petit peu plus sombre, j'essaierai de rajouter de la lumière. Alors vous avez vu, j'ai mis le tapis. Mais bon, vous voyez, il est trop court, hein, parce qu'il s'arrête là, vous voyez. Il est plus court que l'autre, il est moins large, donc l'autre il est dessous, vous voyez. J'ai voulu faire plaisir aux personnes qui m'avaient dit qu'elles avaient une préférence pour celui-ci. Voilà. Alors, j'étais en train de battre et là j'ai une carte qui s'est retournée. Victoire et succès pour l'autorité, d'accord. Ou sur l'autorité. Oh bah alors, celle-là elle est tombée. Alors attendez, hop là. Je suis un petit peu coincée là où je suis. Voilà. Ouh, regardez ce qui t'est tombé. La tentation. Alors. Ah, ça m'embête parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Voilà, est-ce que c'est pas mieux comme ça? Là c'est pas mal, hein, j'ai l'impression il n'y a pas de reflet. Ok. Alors. Oh, je vais tout faire tomber moi. Alors, donc là ici, si on fait en lecture, on nous dit qu'il y a l'autorité qui a une victoire ou un succès sur la tentation. Mais l'autorité c'est qui, hein, c'est la question qu'on se pose. C'est qui l'autorité, s'il vous plaît? L'autorité, c'est une union spirituelle, d'accord. Donc, on l'avait à la coupe tout à l'heure. Ok. Précisez encore. Elle est de quel côté, cette union spirituelle? Est-ce qu'elle est pour nous ou est-ce qu'elle est pour les gros vilains? En tout cas, j'ai vu que vous aviez beaucoup aimé ma dernière vidéo. J'étais morte de rire tout le long. Je vous avoue que ce jour-là, j'étais en pleine forme. Je le suis toujours, mais là, c'est un petit peu tard quand même. Alors, allez, l'union spirituelle, elle est envers qui cette union? Elle est positive pour nous ou pas? En sachant que nous sommes toujours, nous, les consultants, puisqu'on demande pour nous, la population. Hein. Alors, vous voulez pas m'en rajouter? Si, d'accord. La fertilité, d'accord. Bah écoutez, là ce que je pense c'est que c'est un projet, puisque là on a la fertilité, c'est tout ce qui est gestation, projet, tout ça. Donc on nous dit qu'ici il y a sur le pouvoir, il y a une union spirituelle qui prend le pouvoir, peut-être qui pourrait prendre le pouvoir, et par rapport à un projet. Et donc ce projet, est-ce qu'il est positif pour nous ou pas? Hop là. Passion enflammée. Bon, écoutez, moi ce que je comprends, c'est que oui, ça pourrait être quand même quelque chose, puisque là, ici, on a quand même l'as de coupe. L'as de coupe, c'est quand même l'amour, la passion. Donc, c'est positif. Ok. Et là, victoire et succès, de quelle manière? Alors, si vous regardez bien la carte, on a quand même quelqu'un qui claironne. Hein? Donc, il y a un reflet encore. Oh, c'est pénible. Bon, ben, je suis désolée, j'essaierai de rajouter de la lumière. Ah, et si j'essaye d'allumer celle-là, peut-être. Ah, et ben voilà. Monsieur magnifique, voilà, j'ai allumé notre lampe, c'est très bien. Allez, parfait. Ça claironne, donc c'est comme si on nous annonçait quelque chose. Vous voyez, il y a une annonce. Ok. Alors, hop. On nous dit que cette annonce va nous permettre de passer à autre chose.
ou c'est une annonce pour passer à autre chose? Précisez encore, s'il vous plaît. Il y a une transformation pour un nouvel amour. Écoutez mes amis, c'est plutôt positif. Là c'est la mort, hein, la transformation, la 13, l'arcane 13. Mais c'est surtout la transformation, c'est-à-dire que on laisse quelque chose derrière pour repartir sur autre chose. Et ce quelque chose, c'est le nouvel amour. Ah mais non, c'est pas la coupe. Je dis des bêtises. Alors je sais pas ce que c'est. Le as de coupe il est là. Je sais pas ce que c'est là du coup. Faudrait que je regarde sur le livre, mais bon c'est pas grave. En tout cas, passion, une passion en général, on la voit pas dans la souffrance. La dame, elle est plutôt dans une extase. Donc on va pas penser que c'est négatif du coup. Hein. Voilà. Ok. Ah mais je tiens les cartes à l'envers. Et la tentation, qu'est-ce qui va se passer pour eux, pour les vilains? Qu'est-ce qui va se passer pour la tentation? Donc la tentation, vous voyez que c'est un être néfaste. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la tentation? Hop là. Il y a des partenaires qui font une alliance, oui, et qu'est-ce qui va se passer pour la tentation? On nous dit qu'il y a l'univers. Alors l'univers, c'est la carte, celle-ci pour moi c'est le monde. Hein. C'est le, non, c'est pas le monde. C'est l'univers, c'est le monde, c'est ça. C'est le monde. Donc ça veut dire que ce n'est pas uniquement nous concernant nous en France. Ça peut concerner un autre, en large, géographiquement plus large. Donc là, effectivement, on nous dit que c'est quand on dit une alliance, on peut nous parler peut-être de l'Union européenne. Hein, ça peut concerner l'Union européenne. Et donc en résultante, il va se passer quoi pour les pourris de l'Union européenne? Hop là. Il y a quelque chose qui va s'accélérer. Oui, mais quoi? On peut savoir ou pas? Allez, j'en ai encore une tombe. Il y a la destinée. Il y a quelque chose qui est en marche. Oui, mais quoi? Alors, pas le mouvement de machin. Hein. On parle pas de son mouvement. On parle pas de son mouvement. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il pourrait y avoir comment dire, quelque chose qui arriverait en marche. Pardon, je vais y arriver. Je cherche mes mots, excusez-moi. Là, il y a la destinée, c'est quelque chose qui est écrit, qui est tracé, un mouvement qui est un chemin qui est tracé, pardon. Mais il y a des choses qui s'accélèrent. Comme si le mouvement qui était déjà prévu depuis long terme, en fait, prend vie de façon accélérée. Et qu'est-ce qui prend vie de façon accélérée? Celle qui était tombée, c'est la vérité. Donc là, on nous parle quand même de révélations, de choses qui vont être... Et on a aussi les deux balances de la justice. Hein? Voilà. Ok. Ok. Bon. Très bien. Alors, ça ne nous donne pas la réponse, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'en vient. Allez, je vais ranger tout de suite. Hop là, le tarot psychique. Et je vais prendre l'oracle soleil. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris aussi. J'aime bien prendre les jeux que j'ai pas utilisés depuis longtemps. Allez. Et après on prendra le pot d'âme. Et le pot d'âme, et je compléterai avec Eva. D'ailleurs, à ce sujet, je suis en train de préparer le livret. Donc le livret qui sera avec les mots-clés politiques, bon, il n'y a pas besoin de le mettre dans la mesure où, voilà, c'est des mots-clés qui sont faits pour la compréhension de questions politiques, géopolitiques. Mais je suis en train de préparer un livret pour qu'on puisse utiliser ce jeu pour des questions d'ordre personnel. Voilà. Alors, ce livret de survie, là, ce guide de survie, qui va coûter une blinde comme si on n'avait déjà pas assez de dettes dans le pays.
qu'est-ce que ça va amener? Alors, on va demander déjà, pourquoi envoie-t-il se livrer au foyer? La vision de l'optimisme. D'accord. Donc, là, ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est pour une manière de voir loin et de l'optimisme, c'est-à-dire de ne pas... Alors, c'est paradoxal. C'est comme si on nous disait que c'est pour pas que les gens aient peur et qu'ils puissent se préparer, mais en fait, le but est de faire peur. Vous voyez? Parce qu'en fait, le peuple veut se rebeller et on veut couper net à ça, avec des choses extrêmes. L'exaltation de l'indépendance. Ok. Allez. Pourquoi se livrer? Ce guide de survie. Alors, on nous dit que c'est pour influencer par rapport à une vengeance. Donc, influencer l'envie d'en découdre. Et la charité, ben, c'est pour qu'on accepte de donner les sous-sous et qu'on soit généreux. Ben voilà, c'est ça. Je suis désolée, hein, mais encore une fois. Okay. Et donc, qu'est-ce que ça pourrait amener de plus concrètement? La flatterie. La séduction, oui, en fait, c'est pour dire, regardez comme on pense à vous. On est là pour vous protéger, pour vous aider à vous protéger, à anticiper ce que le vilain pout-pout va faire. Allez, 2 de plus pour la ligne. Voilà, l'amitié, ben oui, hein, c'est pour dire, on est là en ami, on agit pour vous. Et pour affirmer, regardez, on a un dragon qui est abattu ou qui se courbe devant un guerrier avec l'épée brandie. Ok. Oui, c'est vraiment pour dire, ça permettra par la flatterie et la séduction pour qu'on soit intégré. Ben, c'est ce que j'ai déjà dit dans la vidéo d'avant. Hein, c'est pour que on se sente concerné et que du coup, on ait envie de participer au réarmement. Les négociations. Alors ça, peut-être que c'est négociations de paix. La liaison, l'exaltation, et la dernière, évidemment il y en a 2 comme d'habitude, la résistance à la soumission, ou la soumission de la résistance, c'est plutôt ça, la soumission de la résistance, d'accord. En fait, il cherche à faire plier, avant que les négociations se terminent, que les choses, l'exaltation c'est quand on en fait plus que ce qu'il faudrait, et du coup ben c'est en fait on en fait plus parce que on veut soumettre la résistance des Français. Ok, bon, allez, on va prendre l'oracle Podam et on va demander. Alors je fais mon petit ménage devant vous, mon petit rangement, parce que j'ai une sale habitude, c'est quand j'ai fini mes tirages, je souffle ma bougie. Enfin, je souffle pas, mais je l'éteins. J'éteins ma bougie et j'éteins et je m'en vais et je range rien. Donc, du coup, je vais le faire devant vous. Voilà, je le fais devant vous. Allez, hop, on prend l'oracle Podam. On va bien mélanger. Alors j'ai laissé les pays, si c'est des pays qui sont en cohérence, on les laissera, sinon je les remplacerai les cartes, comme d'habitude. Hop. Non mais franchement, quand on voit le coût de ces trucs là, mais c'est hallucinant.
Alors en fait, il y a deux salles, deux ambiances, encore une fois, hein, parce que l'impact de cette annonce de livret de survie qui va être distribué, chez nous, la réaction, elle est plutôt lol. Mais pour les personnes qui sont encore devant BFKK et tout ça, ça panique, hein, clairement, ça panique. Donc bon, on peut pas ignorer que l'impact est quand même assez néfaste sur une certaine population. Hein. On n'est pas tous au même niveau. Ah là là, je vous assure que franchement, ce qu'on vit là, ça sera dans les livres d'histoire. Les générations futures étudieront ce que nous avons vécu et ce que nous vivrons dans les temps futurs. On parlera de nous pendant des générations, mes amis. Alors si, oula, coupé. Si vous êtes, si vous aimez écrire, peut-être faire vos mémoires pour les transmettre à vos petits-enfants, vos enfants, pour quand ils seront en âge de comprendre et que tout ça sera terminé, de manière à pouvoir peut-être donner votre son de cloche. Parce que bon, je sais qu'il y a pas mal de monde qui ont la plume assez jolie. Pourquoi ne pas... Il y aura Internet qui aura la mémoire, bien sûr, mais c'est peut-être bien de laisser des écrits, c'est plus personnel et plus... Et il y a votre énergie, votre cœur, il y a un petit bout de vous. Ça parlera à certaines personnes, j'en suis sûre. En tout cas, moi j'ai toutes mes vidéos sur YouYou et sur mon ordi parce que je les garde. J'ai un gros disque dur et je les garde. Et elles sont aussi sur Crowdbunker. Pour les personnes qui veulent pas aller sur YouTube pour raisons personnelles. Sur Crowdbunker, vous avez toutes mes vidéos. Dès que j'en poste une, elle se met automatiquement sur mon compte Crowdbunker. Et vous avez le lien dans la description de chaque vidéo. En dessous de chaque vidéo. Voilà les amis. Allez. On va faire une petite coupe. Allez, parlez-moi de ce guide de survie. Ah, on a les animaux. Allons bon. Et on nous parle d'entraide et de troc. Les animaux. Bon là, l'Angleterre, je vais l'enlever. Le Maghreb aussi. Ah, d'accord, la révolte. D'accord, je comprends. Ok. Alors les animaux, c'est tout ce qui est instinctif, hein. C'est tout ce qui est, comment on appelle ça, au niveau des choses qui sont innées, qui sont dans notre ADN, qui sont dans notre, voilà, la vérité, le côté animal, le côté bestial peut-être. En fait, ils ont peur de la révolte, hein, tout simplement, ils ont peur. Et donc, en gros, ils essayent de regardez, voyez, on échange des sous contre du temps. Donc, peut-être qu'ils essayent de gagner du temps pour récupérer des sous-sous. Et c'est pour peut-être éviter que les gens soient en train de surveiller, plutôt de scruter la situation plutôt que de se révolter. Vous voyez? Ok. Allez. Hop. Alors, je mets de côté ces deux-là. Allez. J'ai un cheveu qui s'est coincé dedans. Alors, je vais essayer de le descendre un peu plus. De manière à ce que j'ai un peu plus de place. Je vais pousser ma bougie. Voilà. Allez, ce livret de survie là. Le guide de survie. Qu'est-ce que vous pouvez... Ah les deux sont collés. Elles veulent pas se défaire. Ok, je les garde ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce livret de survie? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que ça peut avoir un lien avec les EBS que l'on attend? Je vais commencer par 5.
Alors, ben voilà, Japon et Afrique, ben déjà, on peut les dégager. Hop. Du coup, je décale comme ça. Ah ben le Canada maintenant. Oh, c'est pas vrai, j'ai pris tous les pays. Non, c'est bon. Allez, hop, hop, hop. Et j'en reprends une autre. Alors ici on a le défaut de langage. Donc en fait ce qu'on nous dit ici, donc cette carte je l'ai dessinée pour les sauteurs, c'est-à-dire tous ceux qui sont au pouvoir, vous avez remarqué qu'ils ont tous un sautement, voilà. Que vous prenez le Mac, son machin, à l'époque le Véran, enfin tous ils ont il y a un problème avec ça, mais bon c'est bizarre quand même. Donc défaut de langage surtout c'est des propos qui sont déplacés. Nous avons le canard blond, scandale sexuel, fête sauterie, marionnette. Ah, d'accord. Alors, ce que je comprends par là, c'est que peut-être... non, c'est quand même trop gros. C'est quand même trop gros. Est-ce que c'est pas pour cacher l'affaire en question que tout ça s'est exacerbé, pour attirer l'attention? Hein, c'est un petit peu bizarre tout ça, non? Défaut de langage. Hop. Le canard, qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire? Le scandale sexuel. Ok. Les fêtes et les sauteries. Et les marionnettes, c'est qui? Alors, le défaut de langage, on nous dit que c'est quand même une bonne nouvelle. Ah! Ah, et oui, d'accord. Le défaut de langage, alors qu'en fait, il y a des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que tout ce qui est dit concernant les pseudo-risques, ben, en fait, c'est pas du tout adapté dans la mesure où la situation est en train d'aller vers du mieux, quoi. Ah, d'accord. Donc en fait, le canard, il est en train de lutter contre tout ce qui est regroupement. Donc là, il y a les Black Lives Matter, les Black Blocs et les Femen. Donc tous ceux qui sont des mouvements qui sont payé par l'État profond, clairement. Le poison d'un scandale sexuel, oui. Et ben voilà, la fête LGBT, ça correspond, ouais. Et les marionnettes, d'accord, ben voilà. Ben vous savez quoi, je suis désolée, mais je suis en train d'halluciner. Parce que je croyais pas qu'il pourrait aller aussi loin pour essayer de cacher ça ou d'étouffer ça. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'encore une fois, regardez, lanceur d'alerte, on peut voir avec Natacha Ray. Bon, Xavier Poussard, je suis désolée, mais moi j'ai un peu de mal, puisque le garçon, il se fait des millions, parce qu'il a vendu des millions d'exemplaires de son livre. Il est parti d'une enquête qui a été faite par Natacha. Je suis désolée, mais voilà. Donc... bon bref, on va pas entrer dans le sujet et surtout dans le conflit. Mais voilà, moi c'est mon point de vue, je trouve ça un petit peu minable. J'espère qu'il aura la décence de partager le butin parce que franchement sinon ça serait minable. Bref. En fait, ils sont par rapport aux lanceurs d'alerte qui ont lancé l'histoire, on va pas donner de nom du coup, comme ça on va pas rentrer dans le conflit ni dans les avis qui sont peut-être opposés aux miens. Là, on nous dit que le défaut de langage, c'est par rapport à une bonne, c'est une bonne nouvelle pour eux, c'est-à-dire que ça attire l'attention par rapport à ce que Trump est en train de combattre, à savoir tout ce qui est néfaste pour la liberté et qui va vers une manipulation d'opinion. Parce qu'en fait, ici, on a un scandale sexuel, donc pas forcément, on va pas rentrer dans les détails, mais le fait de prétendre être ce que l'on n'est pas est un scandale d'ordre sexuel puisque ça joue sur la sexualité de la personne et que ça empoisonne la vie du gouv et des deux là, hein, de l'Élysée. Et là, on nous dit que par rapport à leur soirée, à leur réjouissance en lien avec les LGBT, donc ça peut être les soirées qu'ils organisent à l'Élysée, ça peut être également le spectacle affligeant de l'ouverture, de la fermeture des JO. Et là, on nous dit qu'ici, ils sont en train d'être manipulés dans leurs actions parce que il y a eu ces lanceurs d'alerte qui ont lancé le sujet dont on vient de voir le détail. Ok, alors, on va continuer.
Ah, j'ai Paillette qui miaule. Elle était avec son papa qui est devant la télé. Mais bon, visiblement, elle veut sa maman. Je vais aller voir si elle veut rentrer. Je reviens. Je vous mets pas sur pause, j'arrive tout de suite. Tu vas te coucher? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? D'accord, donc on agit en fait en criminel pour pouvoir, où on fait peur avec quelqu'un qui est un criminel, donc vous voyez de qui on veut parler. Hein. Oui, en fait, lui, bah, il est en train, regardez, c'est magnifique. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que lui et ceux qui l'accompagnent et ceux qui le représentent également, hein, et sont en train de nettoyer tout ce qui est néfaste et tout ce qui est sous terre, tout ce qui est caché, mais tout ce qui est sous terre. Hein, voilà. Alors, on a l'ONU. Pourquoi l'ONU? D'accord, les médias mainstream, d'accord. Ok, ceux qui sont commandés par les pays de l'Union. Ok. Et là, en fait, par rapport à des disputes et des oppositions contre ça, d'accord, ok, mais je comprends mieux. Et là, on nous dit que peut-être que le lanceur d'alerte peut être en lien avec les BRICS. Donc les BRICS, ça peut être aussi la rue, hein, également. Hein. D'accord. Ok. Allez, on continue. Et après, je prendrai le Eva. Parce qu'en fait, je voulais prendre le pot d'âme pour voir si les EBS sortaient. Ah, ben voilà. D'accord. Ok. On a les enfants. Ah, là, j'enlève. Alors, je décale à nouveau. Oui, en fait, lui, il agit avec la légalité pour supprimer tout ce qui concerne les choses souterraines et les choses néfastes pour la liberté. Là, on nous parle d'un faux drapeau. D'accord, ok. Regardez, c'est exactement ça. En fait, par rapport au scandale sexuel qui empoisonne la vie, on utilise l'ONU avec l'aide des médias comme faux drapeau pour cacher. C'est incroyable, vous voyez, regardez, c'est incroyable. J'ai toutes les cartes qui sont en lien avec la sexualité qui sort. C'est parce qu'en fait, il y a trop de gens qui sont en train de demander, ben, il y a des plaintes qui ont été déposées et tout ça pour comme je sais pas exactement le terme que c'est, mais en gros, c'est parce qu'il y a eu mensonge, il y a eu manipulation, il y a eu tout ça. Et du coup, ben, c'est oh là, c'est hallucinant. Et Moustache, c'est qui Moustache? Pourquoi Moustache? Alors, ça peut être un homme. Il y a un homme qui va faire des confessions. Ah, non, Poussard, il n'a pas de moustache. Des confessions et dénoncer. Dénoncer quoi? Dénoncer qui? Bon. Copie Sozyclone. Je ne dirai rien de plus parce que là, vraiment, ça devient de la compote fluo, clignotante. Bref. Ok. Et donc... est-ce qu'on va avoir les EBS en France? Les EBS voudront dire que la situation va être prise en main pour nettoyer tout ça. Bon, on a Poupou qui arrive. Bombe sale, risque vital, solidarité, maison foyer. Bon, mes amis... en gros, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on va nous annoncer que l'ours nous envoie une bombe sale, que ça va être dangereux pour nous, et qu'il va falloir se sentir solidaire du pays, et qu'on va devoir rentrer dans nos foyers. Magnifique. Donc on nous dit, hop là. Alors la mafia, le peuple... l'Inde, je l'enlève. La mort, la faim. Le carburant, j'en mets une de suite. Parce que celle-là toute seule, elle veut rien dire dans la question actuelle. Bombe attentat. Bon, d'accord. Alors, on nous dit qu'en tout cas,
tout ce qui concerne la mafia, donc tout ce qui est les organisations, que ce soit l'État ou pas, qui sont des pourris, veulent mettre un coup de massue au peuple, de manière à ce qu'ils acceptent tout ce qui est inflation. Parce qu'il va y avoir des risques de bombes, en gros. Ok. Une par là. La disparition dans l'été. Alors là, j'ai la Russie. Enlèvement, disparition dans l'été. Alors là, ça va demander précision. Hop, 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 hop. Précisez-moi là, l'enlèvement, c'est quoi? C'est pour qui? Ah, j'en ai deux qui viennent. Dans l'été, qu'est-ce qui va se passer? Informatique. Ah, technologie, ben ça pourrait être ça. Les EBS. Les déshumanisations, portail organique et la Russie. Alors, homme-femme asiatique, je l'enlève. Alors, ça me laisse disparition de souveraineté. Ah, dans l'été, ça concerne l'Ukraine. Alors, pourquoi la technologie coupable? Bon, l'Italie, j'enlève. Ils seront tous sortis, hein, pourtant, dans le secret. D'accord. Donc, coupable de discrétion veut dire peut-être des choses qui vont être dévoilées par le biais d'Internet. On nous parle des USA. Qu'est-ce qu'ils viennent voir là, les USA? Transport par la mer, oui. L'univers, oui. Mais encore. Elles sont là. Les EBS sont là. Voilà. Cette carte pour moi, c'est voilà, harpe, 5G, radio, Wi-Fi, ondes. Elles sont là. On va les avoir. Les EBS. Et là, c'était quoi? Et là, on nous dit que la Russie va faire en sorte de faire tomber, de suspendre. Hein, on va suspendre les élites, les Big Pharma et les OMS. Et là, qu'est-ce qui va se passer dans l'été pour l'Ukraine? L'OTAN, ils vont pas rentrer dans l'OTAN quand même. Le divin. L'hécatombe. Et les révélations là-dessus. Donc je pense que dans l'été, on va comprendre pourquoi tout ça s'est arrivé par rapport au fait que on voulait faire rentrer dans l'OTAN Luc. Je vais garder ici, je vais prendre Eva pour compléter. Alors je parle pas fort parce que j'ai mon chéri qui est parti se coucher. Alors je vais essayer de les brasser. Je vais les brasser comme ça. Parce que celles-ci, vous savez qu'elles se lisent dans les deux sens. Et je vais les faire sauter comme ça, elles sauteront. Alors, la disparition de souveraineté, c'est pour qui, s'il vous plaît? Disparition de souveraineté. Oula. Il y en a trop. J'en veux une ou deux maxi, s'il vous plaît. Disparition de souveraineté pour qui? Merci. Pour la dépense. Donc, ça peut être par rapport à la finance. C'est-à-dire, précisez encore, s'il vous plaît. Il va y avoir un nettoyage par rapport... Ah, d'accord, ok. Il va y avoir la disparition de la souveraineté. La souveraineté, c'est quand on rend des comptes à personne et qu'on décide par nous-mêmes. Donc, c'est pas forcément pour nous, mais c'est peut-être pour eux qui dépensent allègrement l'argent. Mais là, il va y avoir un nettoyage sur ces dépenses. Précisez une dernière, s'il vous plaît.
Allez, s'il vous plaît, une. Mais, oula. Nettoyer l'OMS. Elle était déjà sortie tout à l'heure, l'OMS. Hein. Ah, ça y est. Est-ce qu'on ne nous parle pas de l'argent qui a été utilisé, enfin, les commandes de sérum empoisonné? L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Hop là. Alors, vous voyez la souveraineté qui ressort encore. Il y a la disparition, parce que souveraineté, des dépenses qui seront nettoyées de l'OMS et on retrouve la souveraineté là-dessus. Ok, ça sera quelque chose à creuser quand même. Et donc là, par rapport à l'été, est-ce qu'il va y avoir... Qu'est-ce qui va se passer? Oula, je tiens à l'envers. Qu'est-ce qui va se passer cet été en lien avec Luc et l'OTAN? Oh là là. Alors, que je prenne bien dans le sens dans lequel elles sont tombées. Protéger les complotistes. Protéger les complotistes. D'accord, la vérité va être la vérité, les révélations. Et du coup, ça va protéger les complotistes. Pourquoi les complotistes auront besoin d'être protégés? Quelque chose avec lenteur, oui. Voilà, j'ai lâché un gros paquet. Allez, je vais les tirer, ça sera plus simple. Pourquoi? S'unir, pourquoi, pour qui? Le dark, le doute, fin de contrat pour le dark. Ok. Donc en fait, c'est comme si on nous disait qu'il y avait à avoir un groupement de personnes qui vont être considérées comme des compotes de pommes, qui vont protéger en fait la situation par rapport à l'entrée de l'OTAN, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Et qui a le divin qui va faire en sorte que les choses s'arrêtent net. L'hécatombe. Ok. Ici, technologie coupable de discrétion. Préciser. On a encore la santé qui sort. Hein. La santé politique, oui. Il y aura des bienfaits. Ah, la Maison Blanche. Alors, on nous dit qu'au niveau informatique, il y a des accusations non coupables, ça peut être des accusations, qui sont peut-être faites encore en discrétion, qui ne sont pas faites ouvertement, qui concernent la santé et qui sont d'ordre politique, mais sont un bienfait. On a bien fait de procrastiner à la Maison Blanche. Pardon, procrastiner, c'est pourquoi? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut le comprendre dans le sens des 4 ans qui ont été perdus entre les deux mandats? Régresser. Pour faire régresser la corruption. D'accord. Donc, en fait, les choses qui ont été faites en secret, de façon à guérir tout ce qui était malade au niveau de la politique, pour obtenir un bienfait, on a dû procrastiner, c'est-à-dire régresser, c'est-à-dire que il aurait pu se battre pour gagner, pour récupérer sa place, mais il l'a pas fait, donc il est revenu en arrière, il a été le perdant, donc il a régressé, pour pouvoir prendre en compte la corruption, et tout ça c'est fait par la Maison Blanche. D'accord. Et là on avait quoi? Alors on avait, hop, voilà, donc là je pense que c'est en lien aussi. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui arriverait par le biais de la mer? Alors, précisez-moi cet assemblage-là.
Désinformés, sacrifice en France. Désinformés, sacrifice. Précisez-moi sacrifice, s'il vous plaît. Sacrifice, ne rien faire à l'adversaire ou de la part de l'adversaire. D'accord, bon ben voilà. En gros, ils désinforment. Et en fait, ils essayent de sacrifier le peuple, enfin la sérénité du peuple, donc de ici, parce qu'en fait, il se passe rien. Et l'adversaire, en fait, c'est le peuple qui va se révolter. En gros, c'est ça. Et donc, pourquoi les antennes et les messages par antenne en communication? Le jugement, la censure, non coupable, opposition contrôlée, blocage, grève, d'accord. Bon, on ne me répond pas, hein, clairement. Là, on me dit qu'il va y avoir quelque chose qui va être acté, mais qui sera peut-être pas possible d'en parler. Et qu'il y a des oppositions contrôlées qui vont peut-être rentrer dans le game, mais du mauvais côté. Parce qu'il y a des risques de blocage. Ah, d'accord, ça y est. Alors, attention encore aux infiltrés dans les mouvements de souveraineté. Et là, la Russie, est-ce que j'ai bien compris? La Russie va tout faire tomber, là. Il y a un projet, oui, de quoi? De faire faillite. C'est le Kremlin. Bon, il y a la Russie, le Kremlin. En fait, ils sont en train de préparer la chute des élites, des labs de l'OMS, pour suspendre tout ça, en fait. Là, le projet de faire faillite par le Kremlin. Bon. Alors, je vais reprendre quand même. Tout à l'heure, il y a une petite rangée qui était intéressante. Je vais peut-être développer. Alors, c'était avec les foyers. Voilà. La solidarité des foyers. Et c'était risque vital, bombe sale et l'ours. Ok. Et donc, est-ce qu'on va nous demander de nous calfeutrer? Et est-ce que c'est pour une réelle raison? Ou est-ce que c'est juste du fake? Allez. En 3. Bon. Alors, les moutons, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas compris à quoi ce qui se passait, il va y avoir des révélations concernant le côté de la finance. Agressé. Ah, bah tiens, ça c'est une carte du podam qui était resté coincé. Agressé, contrat, signature, certitude, mise en examen, informé. Ben là, ça me redit ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo, c'est qu'en fait, lui, il fait tout pour mettre le bazar dans la signature du traité de paix. Et qu'en fait, à la certitude, il y aura une mise en examen et qu'on en sera informé. Bon. Et est-ce qu'il va y avoir ici un nettoyage en France? Opposition. Se séparer de quoi? Des coupables. Ben voilà. Ben oui. On va poser la question franco. Allez, je vais prendre un autre jeu. Hop. Merci au podam et merci. Où il va? Allez, je vais ranger ça. Je remets dans ma boîte. Dans mon Tupperware. Hop, je
je remets celle que j'avais enlevée. Qu'elles soient toutes ensemble, je leur remets. Hop, leur petite fleur de vie. Voilà. Et là, hop, le Eva, on le range à sa maison aussi. On va prendre notre jeu et on va poser la question. On va poser 2 questions. La première, c'est est-ce que... Hop là. Alors, la première, on va prendre la voix des anges. Ah non, on va prendre plutôt l'Actu France, tiens. Il est là. Hop, on va prendre l'Actu France. On va demander pourquoi on a ce livre, ce livret de survie. Pourquoi ce livret de survie? Bon, je repose pas la question. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, qui s'inquiètent d'un risque d'attaque, vous allez voir ma dernière vidéo précédente, qui s'appelle Ils veulent nous faire les poches. Hein. Et vous verrez qu'il n'y a aucun risque, hein, de toute façon. D'ailleurs, il l'a dit, Pout. Vlad l'a dit, il n'a aucune intention d'attaquer le peuple de France qui ne lui a rien fait. Et qu'en fait, il comprend pas pourquoi le Kéké Rose s'excite tout seul devant son miroir. J'ai vu une image, une photo, enfin un montage, où on le voit, le Kéké Rose devant son miroir, et en fait, le reflet dans le miroir, c'est Rambo. Il se prend pour Rambo, le pauvre. Allez, on va demander, en un premier temps, est-ce que c'est pour masquer la faillite économique et l'histoire de Monsieur Dame à l'Élysée? On a le retard. On a le retard par rapport à un ministre, un politique. Là, on nous dit il y a un effondrement culturel. Attendez, non, c'est quoi? C'est ça, effondrement culturel. Destruction des patrimoines. Et révolution. D'accord. Donc, en fait, on nous dit ici que ce qu'il aurait dû avoir de fait par rapport aux ministres successifs, aux premiers ministres successifs, c'est toujours pas mis en place après beaucoup de retard. Et qu'en fait, l'effondrement culturel, ils l'ont pas fait parce qu'il y avait un risque de... Ils ont étudié un petit peu le dossier, il y avait un risque de révolution. Ok. Allez. Est-ce que c'est pour cacher les histoires de Soussou et les histoires de culottes? On va dire ça comme ça. Luc. La chute, la dégringolade, le règne du pouvoir en péril, crime contre l'humanité. Bah oui, avec tous les gens qui sont, toutes ces pauvres personnes qui sont allées, étaient obligées d'aller se battre, qui se sont fait, bon bref, paix à leur âme en tout cas. On nous parle d'une catastrophe, d'un homme politique qui va créer la peur, d'accord. Donc il va y avoir encore beaucoup de communication pour faire peur, hein, d'accord. Mais répondez-moi, est-ce que c'est pour cacher les révélations sur Jean Brych? On va commencer par ça. Est-ce que c'est pour cacher les révélations sur Jean Brych? La rue, l'armée, l'explosion. Bon. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Est-ce que c'est pour cacher le dossier Jean Brych? Pour étouffer la popularité?
C'est la popularité. D'accord. Bon, alors en gros, c'est pour aussi remonter sa cote de popularité. Parce que là, on a une popularité lenteur, donc on peut dire une popularité à la baisse par rapport aux électeurs. D'accord. Est-ce que c'est pour cacher le dossier Jean Briche ou pour l'étouffer? Là, on me dit oui. Par rapport à la pression, d'accord. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des réseaux énergétiques. Donc, l'énergie, pas forcément le pétrole et le gaz, mais l'énergie au niveau de la vibration, de tout ce qui est autour de cette question-là. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, beaucoup de gens qui prennent conscience ou qui posent des questions et qui partagent beaucoup. Donc là, on nous dit que oui, c'est ça, par rapport à ma question. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de... Ça menace beaucoup et ça fait beaucoup de pression sur le gouv. D'accord, vous pouvez m'en rajouter une précision avec ces 3 cartes. Donc il y a une alternative qui a été cherchée pour une pénurie, donc pour arrêter le mouvement. Ben voilà. Et est-ce que ça concerne que ça ou il y a aussi l'histoire de l'économie du coup? Le dirigeant, et pas que le dirigeant de la France. Alors, les dom-toms. Le bureau de l'Élysée. Pourquoi j'ai les dom-toms là, s'il vous plaît? Pourquoi les dom-toms? Le virus. Alors, les dom-toms, on peut voir le moment de la chaleur, peut-être. On peut voir au moment des beaux jours. Parce que c'est un climat... là, on a une île tropicale, puisqu'on a des palmiers. Il pourrait y avoir le lancement d'un virus au moment des beaux jours. Et là, le bureau de l'Élysée. Alors, le dirigeant de la nation, donc de l'Élysée, donc on va dire le français. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Les cabinets de consultants, donc on l'a conseillé, d'accord. Pour faire divergence, pour les divergences de oui, et pour retrouver la paix. Non, on nous dit qu'on lui a conseillé de faire une opposition à la paix, d'accord. Et est-ce que c'est uniquement pour l'histoire de Jean Briche ou pas? Là, on nous parle du Conseil constitutionnel, donc on va dire que c'est tout ce qui est le gouv. On a le peuple qui est à côté. Et il y a un nouveau départ. Ah, alors, quel est ce nouveau départ, du coup? Un nouveau départ par rapport à un complot, un attentat, une conspiration. D'accord, qui vient de la part de qui, cette conspiration? Pour enfermer... Oh. On va enfermer regardez, la prison pour qui? Pour les dirigeants mondiaux qui ont comploté. Et donc, est-ce qu'on va avoir les EB, la pauvreté, l'OMS, qui ont comploté avec l'asservissement du peuple au niveau de l'économie, au niveau de l'injecte des fléchettes empoisonnées et du contrôle avec les QR codes, les confinements et tout ça. Ok. Et donc, ça va donner quoi au final, tout ça? Ça va influencer les blocages. Et là, on a l'argent, les épargnes. Il va y avoir par rapport... alors, peut-être qu'on va nous parler... bon, l'immigration... Pourquoi l'immigration? Ah, peut-être qu'il pourrait y avoir des attentats avec des OQTF. Des histoires avec les OQTF dans l'Union européenne et qui va être dans la propagande grâce aux médias. On a les pédalos. Ah,
Par contre, par rapport à l'histoire de Betaram, il pourrait y avoir, parce que la pédocriminalité, je vois l'histoire de Betaram, il pourrait y avoir une motion de censure à l'Assemblée nationale. Il y a une destitution par rapport à un conflit. Donc les casseurs infiltrés, c'est peut-être les gens qui sont là pour mettre la pagaille où il faudrait pas. Donc on peut considérer que les va-t-en-guerre qui sont aux ordres, donc les journalistes, les politiques et tout ça qui sont aux ordres pour mettre le bazar et faire croire que la situation s'envenime avec l'ours. Les conflits d'intérêts financiers, et il y a une destitution qui arrive derrière, mes amis. En fait, c'est pas uniquement une question de cacher, la banqueroute financière et l'envie de mettre en diktat, mais c'est aussi pour étouffer cette histoire qui prenait un peu trop le devant de la scène. Hallucinant. Hallucinant. Allez, je vais quand même demander avec la voix des anges. Allez. Est-ce que l'on pourrait avoir un lien, comprendre un lien entre le livret de survie, la menace qui nous prend plus en plus comment dire, de réalité dans nos vies, hein, puisqu'ils font, là il lâche les chiens là. Hein. Est-ce que ça pourrait nous amener vers une libération, amener les EBS qui pourraient nous apporter un signal? On nous parle de surveillance et de choses secrètes ou mensongères. Allez, le Portugal, les Émirats arabes. Ah ben voilà, j'ai tous les pays qui sont là. Très bien, on les enlève. On nous dit ici qu'il y a un partenariat pour le peuple en France, où il y a un changement qui est en train de s'opérer. Après le meurtre, ben, peut-être des crimes utilisés avec l'IA, hein, puisqu'ils transforment la réalité grâce à l'IA. Là, on nous dit qu'il y a une élévation tout est augmenté de manière à faire perdre les gens, hein, qui perdent le cap, qui perdent pied. Il y a une trahison malsaine. Mais de toute façon, on est protégé et on va effacer la situation grâce à des amis qui vont nous réorienter face à une hésitation, une incertitude, par rapport à des compromis qui vont être mis en place pour faire changer les choses, pour qu'il y ait un départ. Que l'instabilité de l'étranger soit un échec rapide. Il y a des contrats qui vont être faits, donc j'enlève la clairvoyance. Il y a des contrats qui vont être enlevés, donc des accords qui vont être supprimés. Et les accusations qui vont sortir. Ok, bon, je vais arrêter parce que sinon je vais faire tout le paquet. Alors, je ne reprends pas les cartes des pays. On va poser la question directement. Oh, évidemment, j'en ai mis une à l'envers. Est-ce que ce livret de survie doit être pris au sérieux? S'il vous plaît. Oh, allez, c'est retombé par terre. C'est quelque chose qui est fait pour mettre dans l'incertitude en France. Débarrasser la trahison des consultants. Pour les consultants. Est-ce que ce livret est à conserver et à prendre au sérieux? Concernant le président, c'est ça, il est dans une organisation malsaine, oui.
va y avoir le changement, un nouveau cycle. Avec un départ. Un départ lointain, oui, ou qui vient, un départ qui va être provoqué par le lointain. Ah, il y a un déblocage avec rapidité, c'était à l'envers dans le paquet. Et c'est la fin. Donc de toute façon, ce livret, il n'apportera, il n'y a pas besoin de le prendre, de faire quoi que ce soit. De toute façon, tout ce qui entoure ce président, l'organisation autour du président va changer. Il y a un déménagement avec une prise de distance ou qui va venir de l'étranger. Et le déblocage va arriver avec rapidité. Et ça sera la fin de la situation. Ok. Est-ce que, à la suite de cette distribution de ce livret de survie, est-ce que nous pourrions avoir des EBS, s'il vous plaît? La paix sur les crimes par des personnes de confiance. Je répète la même question. Se détacher des agressions, on va pas mettre sexuelles, hein, mais des agressions du pervers narcissique. On va nous détacher, on va être détaché, on va être libéré de ce pervers narcissique, d'accord? Est-ce qu'on va avoir une communication type EBS? Bon, on ne me répond pas. Je pense que ce n'est pas... Je vais demander au pendule. On ne me répond pas. Je pense que la réponse n'est pas positive. Qu'on pourrait avoir des infos, mais que ça ne serait pas ce type-là de réponse, de questions que j'aurais dû... Bon, ça je le ferai tout à l'heure. Ce type de réponse que j'aurais dû poser. Je vais le faire au pendule. Allez, hop. Je vais prendre le pendule et on va demander. Alors je vous répète, hein, sens inverse des aiguilles d'une montre, un oui, d'avant en arrière, un non, et en diagonale, comme ça, c'est préciser la question. Allez, est-ce que l'on pourrait avoir les EBS en France après l'envoi ou la distribution de ces livrets de survie? Alors, on nous dit oui. Est-ce que ces EBS viendront, ou équivalents, hein, ces messages d'alerte, viendront du bon côté? Est-ce que c'est le bon côté qui va nous les donner? Ok. Est-ce que c'est pour l'année 2025? J'ai toujours un oui. Est-ce qu'il va y avoir une action pour nous débarrasser de toutes les personnes néfastes à notre liberté et notre souveraineté? Oui. Est-ce que ça vient du côté des US? Là, on n'a pas tout à fait. Est-ce que ça vient des US et de la Russie? Et là, j'ai un oui. Est-ce que tout ça, comment dire, hop, arrête-toi. Est-ce que, je cherche mon mot, est-ce que cette folie guerrière est faite pour cacher l'affaire Bribri? Étouffer en tout cas, l'affaire Bribri. Oui. Est-ce que cette affaire peut amener une justice contre eux? Est-ce qu'il y a moyen qu'ils soient dégagés parce que illégal? D'une manière... Ah, ouais, oui et non. Est-ce qu'on peut les attaquer du fait qu'ils aient menti sur leur identité? Oui. Et pas franc, hein, c'est oui, non. Hein. Alors, sur son identité à elle. Oui. Sur son identité à lui. Non. C'est pour ça que j'avais oui et non.
Alors, on va poser la question, est-ce que nous devons craindre une attaque de la rue? Non. Est-ce que nous devons craindre un nouveau virus? Et là, j'ai un oui. Est-ce que j'ai compris que ça serait un virus qui arriverait dans les beaux jours? Ou au moment des beaux jours? Oui, parfait. Qu'est-ce que je voulais demander? Ça y est, j'ai zappé. Arrête-toi, s'il te plaît. Ça y est, je sais plus ce que je voulais demander. Bon, j'ai perdu. Est-ce que nous avons, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer de bon pour le peuple français? Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un ou un groupe de personnes qui agit déjà aujourd'hui pour nous débarrasser de tout ça? Ok. Très bien, merci. Est-ce que ce mouvement va concerner toute l'Europe? Oui. Est-ce qu'un accord de paix va être signé dans le mois de mars? En UK. Non. Est-ce qu'un accord de paix va être signé au mois d'avril 2025? Oui. D'accord. Ok. Bon, je sais plus quoi demander du coup là. Bon, ça fait déjà 1h et quelques, 1h10 que je suis avec vous. Du coup, je sais plus quoi demander. Alors, je suis désolée, vraiment, les réponses n'ont pas été peut-être les plus claires comme on pourrait espérer. Mais je pense que toute vérité n'est pas forcément bonne à savoir. En tout cas, est-ce qu'il y a une révolte qui va se créer dans la population française? Oui. Est-ce que nous devrons rester enfermés dans nos maisons? Oui. Est-ce que nous devons faire des réserves? Oui. Alors, j'ai posé une question peut-être un petit peu stupide, mais est-ce que ce livret, il a été fabriqué par des personnes positives envers le peuple? Non. Est-ce qu'on doit suivre le guide de ce livret pour se préparer au fait qu'on soit mis en sécurité à un moment donné? Oui. Bon, ben on le jette pas, on va quand même le garder, hein, même si on sait déjà ce qu'il faut faire en règle générale, mais bon, écoutez. Hein. Alors, ben écoutez, je sais pas, je suis désolée, j'aurais voulu avoir des réponses plus franches que celle-ci, mais bon, on a quand même pas mal d'infos qui sont venues. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée, puisqu'il est minuit et demi. Tant que je mette ça en ligne, il sera presque 1h du matin. Donc ben, pour les personnes qui font dodo, ben, j'espère que vous ferez de beaux rêves. Et pour les autres, ben, je vous accompagnerai durant vos nuits solitaires, on va dire, comme ça m'arrive des fois. En tout cas, prenez soin de vous, aimez-vous entre vous, et à très bientôt mes amis. Au revoir.